Il y en a parmi vous qui travaillent de la maison et qui ont l'impression que le travail prend plus de place que jamais parce que leur poste de travail est là. Dès qu'ils ont un moment, c'est difficile de ne pas s'asseoir devant l'ordinateur et travailler. Et donc, ils ont l'impression de travailler plus que jamais et que le travail prend tout l'espace dans leur vie. Souvent, ils se sentent vidés, drainés. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description-là, j'aimerais partager une perspective qui va peut-être aider certains d'entre vous. Donc, la pandémie, le confinement, les différentes fermetures ont laissé dans la vie de plusieurs un certain vide. Donc, les moments qui étaient avant pris par des rencontres sociales, des sorties, du magasinage, etc., soudainement sont vides. Et à moins qu'on fasse un choix conscient de ce qu'on veut faire pour remplir ces vides-là, ce qui pousse le plus fort va probablement prendre cet espace. Et ce qui pousse le plus fort est probablement le travail. Donc déjà, de se rendre compte de cette situation, donc il y a plus d'espace dans ma vie qu'il y en avait avant, et si je ne fais pas de choix conscient, probablement que c'est le travail qui va prendre cet espace-là. C'est une chose. L'autre chose, c'est de devenir confortable avec le vide. Je m'explique. Avant de commencer à méditer régulièrement, vivre plus en pleine conscience, j'avais besoin de faire des choses spéciales dans ma journée pour me sentir bien. Donc peut-être un vendredi soir, sortir avec mes amis, sortir au restaurant, voyager, avoir des buts à accomplir, des projets. Et là, quand j'ai commencé à méditer, vivre en pleine conscience, il s'est passé quelque chose. Je pouvais soudainement être assis sur un banc de parc à regarder les gens passer un vendredi soir, les écureuils qui montent sur les arbres, les chiens qui passent, qui sont rigolos, et sentir dans cet instant-là que j'étais complètement satisfaite, qu'il manquait rien dans ce moment pour que je sois heureuse. Et ça a été un grand changement. Parce que là, soudainement, j'avais pas besoin de remplir ma vie de plein de choses spéciales. Les choses les plus simples de la vie. Prendre une douche, arroser mes plantes, plier le linge que je viens de laver, même laver la toilette. Pour moi, devenaient des moments complètement remplis où il manquait rien. Donc, j'avais pas besoin de faire ces moments-là rapidement en pensant à d'autres choses. Je pouvais pleinement profiter, ou je vais parler au présent, je peux pleinement profiter de ces moments-là. Et ça, c'est évidemment une perspective ou une habitude qui me sert beaucoup dans ces temps de confinement où on peut pas faire grand-chose parce que je suis satisfaite avec une vie très, très simple. Grâce à ça, je dois dire que même en ces temps de confinement où on ne peut pas faire grand-chose, je sens, la majorité des jours, on va s'entendre pas toujours, mais par rapport spécifiquement là, au confinement, je dirais une grande paix intérieure. Bon, évidemment, là, je dis ça comme personne qui a encore son travail d'enseignante de méditation, donc mes besoins primaires sont comblés. Je comprends très bien qu'il y en a pour qui c'est pas le cas, mais là, je parlais aux gens, justement, qui travaillaient de la maison, donc qui avaient encore leur emploi. Donc, si j'ai à résumer, je dirais que de prendre conscience qu'il y a eu un vide et de faire un choix avec quoi on veut le remplir, peut-être qu'on a envie d'amener quelque chose de nouveau dans notre vie, d'apprendre à tricoter ou de passer plus de temps à faire des massages à notre chum. Peut-être qu'on va vouloir le remplir de d'autres choses. Mais peut-être qu'on va aussi sentir que c'est déjà tellement plein qu'on va vouloir ralentir et mettre moins de choses dans notre vie et d'être bien dans ce vide, dans cet espace ouvert. Moi, souvent dans une journée, là, même une journée de travail, je vais m'étendre 30 minutes dans mon lit. Juste là, couché, à respirer, à sentir mon corps. Et ça me recharge, ça me fait un bien fou. Et donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont vouloir enlever plus de choses pour ne rien faire, pour prioriser leur bien-être et apprendre à être plus confortable avec
cet espace qui est plus grand. Puis une des choses qui arrive quand il y a un vide qui se crée, puis qu'on se donne la peine d'être dans ce vide, parfois, on devient très créatif. Soudainement, il y a beaucoup d'idées qui peuvent émerger. D'ailleurs, ça arrive parfois en méditation qu'on puisse avoir des moments très créatifs parce que de cet espace vide naît plein de grandes choses. Donc voilà une réflexion que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui en espérant que c'est aidant. Je m'appelle Laurence Mercier, je suis enseignante de méditation et conférencière. Merci!